Ça faisait un bout de temps qu'on l'attendait, le plan d'action d'Hydro-Québec pour répondre aux besoins énergétiques d'ici 2035. Et ces besoins, ils sont énormes avec l'ambition du gouvernement Legault de faire du Québec la batterie verte de l'Amérique du Nord, selon son expression. Alors, le PDG, Michael Sabia, a présenté son plan d'action aujourd'hui. Ça va prendre 50 à 100 TWh additionnels. Juste pour vous donner une idée, Hydro-Québec, en ce moment, c'est 100 TWh. Donc, c'est presque une hydro de plus dont on a besoin. Comment on fait ça? La construction de nouvelles centrales est au programme. De nouvelles centrales, c'est au pluriel. Ils produisent tous les midis une énergie contagieuse. Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin. Bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Salut. OK. Alors, préparez-vous, là. On va parler de mégawatts, térawatts et tout ça, mais voici le plan Sabia. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà le plan Sabia pour les prochaines années d'ici 2035. Nouvelle centrale, amélioration des barrages existants, ça produit 3800 à 4200 mégawattheures de plus pour Hydro-Québec. L'économie d'énergie, vous voyez la cible. L'économie d'énergie, ça nous touche directement, ça. L'énergie éolienne. L'énergie éolienne, c'est un parc d'éolien 15 fois la grandeur de l'île de Montréal. 15 fois la grandeur de l'île de Montréal pour produire autant de mégawatts. L'énergie solaire, le stockage, l'importation et des centrales ou une centrale thermique, au total, 8 à 9 000 mégawatts de plus. C'est 6 fois la centrale, le complexe La Romaine. Ça, 6 fois le complexe La Romaine. Des investissements, donc, d'autour de 100 milliards de dollars d'ici 2035. C'est énorme. Les chiffres nous donnent un peu, nous étourdissent un peu. Michael Sabia admet que c'est ambitieux. On l'écoute. Oui, le plan est un plan ambitieux, mais également la nécessité de décarboner notre économie et d'investir dans la croissance économique pour l'avenir du Québec. Les deux sont urgents parce que le monde est en train de changer. Le monde est en train de se mobiliser pour atteindre les mêmes objectifs. Donc, c'est fondamentalement important pour le Québec de faire exactement la même chose. Ceci dit, oui, nous avons du travail à faire, ça c'est sûr. OK, il termine avec un sourire et un petit rire. Oui, il y a du travail à faire, comme s'il réalise l'ampleur du défi. OK, on est un peu à chaud, là, parce qu'on a eu les détails vers 11 h ce matin, mais Jean-François, vous pensez quoi de ce plan, de cette vision Sabia? Moi, c'est extraordinairement ambitieux. Vous savez, 2035, c'est dans 12 ans. Dans 12 ans. Et construire un barrage, à partir du moment où on a toutes les autorisations, ça prend à peu près 7 ans si on n'a pas de délai supplémentaire, puis si on ne trouve pas plus du roc plus dur qu'on pensait en trouver. Alors, pour arriver, pour les éoliennes, si on a des endroits qui veulent les accueillir, ça, c'est pas compliqué en 12 ans. Pour les économies d'énergie, s'ils nous envoient des chèques pour qu'on achète des thermopompes ou s'ils nous donnent les thermopompes, on peut les installer, puis ça peut fonctionner. Maintenant, puis je dis ça, franchement, sans rire, là, parce qu'il y a des pays qui font ça, là. Non, mais il parle d'incitatif pour nous. Il parle d'incitatif dans le plan d'aujourd'hui, oui. Oui, tout à fait. Je veux dire, donc ça, si on y met les moyens, c'est réalisable. Les centrales, c'est clairement... il nous dit qu'il a rencontré des communautés autochtones et inuites depuis qu'il est en poste et qu'il discute avec eux, pas de compensation, mais de partenariat. Écoutez, ça veut dire que pour aller chercher 4000 mégawatts, il faut que d'ici 5 ans, les ententes soient faites avec les communautés qui vont accueillir ces barrages-là. Est-ce qu'il sait quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce que les sommes en jeu font en sorte qu'il y a des communautés qui sont peut-être en compétition les unes contre les autres, puis ils se demandent qui va signer le premier pour avoir ce partenariat-là? Je ne le sais pas. C'est la seule hypothèse qui pourrait justifier la construction d'ici 12 ans de barrages, 1, 2 ou 3, qui permettent d'arriver à 4000 mégawatts. Alors, c'est extraordinairement ambitieux. Je ne dis pas que c'est impossible. Les risques d'échec sont grands. Cependant, en même temps, on a appris que les coffres d'Hydro-Québec sont bien garnis. Il y a eu un profit record l'an dernier. Il y a eu un dividende record pour le gouvernement. Et donc, Hydro-Québec a la capacité
d'emprunt nécessaire pour tout faire ça, il n'y a aucun problème. Mais disons que la barre est haute. Voilà. Mais est-ce qu'on est capable de trouver le monde pour construire cette nouvelle Hydro-Québec? Est-ce qu'on est capable d'avoir des ententes avec les communautés autochtones? En effet. Michel, vous voyez ça comment? Bien, moi, j'ai vu davantage une vision qu'un plan précis. Parce que, et il faut dire à ceux qui nous écoutent que nous, on a eu droit à une présentation publique de M. Sebia, mais les journalistes ont eu beaucoup plus de détails que nous dans un huis clos préalable à la rencontre avec M. Sebia. Comme par exemple, les centrales, vous dites, Sébastien, que c'est un nombre de centrales au pluriel. Mais on n'a pas de détails. En tout cas, M. Sebia, il n'a pas élaboré, il a été extrêmement prudent là-dessus. Et ce que je crois comprendre, c'est qu'en huis clos, on a parlé de petits mécatinats, essentiellement. Ouais. Donc, encore là, on n'a pas de date, on a très peu. Moi, j'ai vu une vision où semble se dégager une volonté très grande aussi d'augmenter notre production hydroélectrique, mais aussi d'atteindre les objectifs au niveau des changements climatiques et des gaz à effet de serre. Donc, il y a une dimension environnementale qui semble importante pour M. Sebia. Et il insiste beaucoup, pas uniquement auprès des citoyens, mais auprès des PME, auprès des entreprises commerciales sur l'économie d'énergie. Parce qu'il dit, on va garder un tarif plafond de 3 %. On veut des tarifs les plus bas parce qu'on veut, au niveau de notre économie, rester compétitif. Alors, il dit aux PME, puis il dit aux commerciales, on va réduire votre consommation. On va vous aider à économiser l'énergie. Il va falloir se lever de bonne heure. Parce que ça, c'est un immense défi. Parce que là, c'est le premier qui nous en parle avec autant d'insistance de dire, bien, si vous voulez garder les tarifs bas, bien, économiser l'énergie. Il va falloir savoir comment on va le faire et qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle du Québec. Et il a dit aussi, bien, les industriels, là, ceux dont on parlait cette semaine, là, au tarif L, puis avec 20 % de rabais, il a dit, eux, bien, peut-être qu'on pourrait les augmenter, mais en même temps, on regarde nos voisins, on regarde ce qui se fait ailleurs, on veut rester dans une économie compétitive. Voulant il y a une marge de manœuvre, on veut attirer encore des entreprises chez nous. Mais il dit exactement ce qu'on disait lundi. Le tarif au Québec est tellement bas par rapport au tarif ailleurs en Amérique du Nord qu'il y a une marge de manœuvre où on peut l'augmenter pour les grandes industries. Il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Lui, il dit que les bénéfices vont rester assez stables. M. Fitzgibbon, lui, dit attention, les profits vont diminuer. Alors, qui dit vrai? Alors, il y a encore beaucoup de travail de précision à faire par rapport à ce que M. Sebia nous a dit ce matin. Mais somme toute, je crois que... Ah oui, je termine, Sébastien. Il va aussi miser beaucoup sur les nouvelles technologies pour tout le matériel de production existant. Autrement dit, dans les centrales existantes, dans le réseau de transport existant, si on utilise les nouvelles technologies, on va améliorer, on va dégager une énergie qui va pouvoir être utilisée. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Okay. Mais vous savez quoi? Moi, on me disait cette semaine au gouvernement que même quand on veut améliorer la productivité d'une turbine dans un barrage, là, donc utiliser de la nouvelle technologie, ça va prendre l'accord des communautés autochtones. Oui. Parce que ça a un effet sur le débit de la rivière. Donc, il va falloir consulter les communautés autochtones, non seulement sur les nouveaux barrages, mais aussi sur l'amélioration des vieux barrages. Parlant des tarifs, vous avez bien mis la table. Écoutons M. Sebia à ce sujet. Nous avons fait un engagement fondamental. Nous allons garder les tarifs bas et abordables. Nous allons garder les taux, les tarifs très bas. Est-ce qu'il y a une possibilité des augmentations pour nos clients d'affaires? La réponse est oui.
OK, ça c'est intéressant, Françoise, parce que là, l'ambition d'augmenter la production d'électricité, c'est 100 milliards d'investissements. Mais il y a aussi de solidifier le réseau, d'offrir un meilleur service. Puis ça, c'est un autre 70-80 milliards. J'ai-tu dit millions, milliards? En tout cas, c'est 100 milliards pour la vision d'augmenter la production, puis un autre 70-80 milliards pour s'assurer que le réseau fonctionne bien, améliorer le service et ainsi de suite. On est à près de 200 milliards, donc ça prend de l'argent. Mais là, le discours de M. Sebia, c'est de dire, vous, les résidentiels, les citoyens, on ne vous augmentera pas au-delà de 3 mais c'est la clientèle d'affaires qu'on va augmenter. Est-ce que vous trouvez que, politiquement, c'est bien joué? Bien, en tout cas, il est arrimé à 100 avec le gouvernement caquiste, ça c'est clair. Je pense qu'il avait bien entendu le message, puis il sait qui est le boss réellement d'Hydro-Québec. Et j'aurais été surprise de l'entendre dire autre chose. Moi, je suis à la même enseigne que Michel. J'ai surtout entendu une certaine vision. Il y a encore tellement de points d'interrogation. La seule chose dont je suis certaine, c'est qu'ils vont nous demander encore plus et encore plus fréquemment que, par exemple, 2 courriels par jour qui me donnent toutes sortes de trucs pour réduire ma consommation. Je riais tantôt à la proposition, à ce que Jean-François disait, mais je riais pas nécessairement de gaieté de cœur. Je suis allée trop vite. Je l'ai acheté, ma foutue thermopompe, puis j'espère que j'aurai le droit au Moses de rabais en temps et lieu. Non, pas sûr. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est juste pour les retardataires. Bien, c'est ça. C'est toujours les retardataires qui sont récompensés, enfin. Mais en bref, c'est presque autant que ce qu'ils veulent créer en termes de nouvelles centrales. Alors, soyons réalistes là, de ce qu'il a annoncé de façon très succincte. J'ai jamais vu une conférence de presse aussi courte pour une vision aussi chère, aussi rempli de chiffres, vous le dites si bien, Sébastien, de mégawatts, terawatts, de milliers de si, de nombre de main-d'œuvre. Et c'est peut-être un modèle de conférence de presse. T'en dis pas trop, tu laisses les questions venir, puis après ça, tu ajusteras un petit peu le tir. Mais disons que c'est quand même emballant. On réalise qu'en sous-titre, c'est le fait que le Québec va être prisé par beaucoup d'entreprises à l'échelle planétaire, dans le contexte des changements climatiques actuels. Puis si on n'est pas prêt, on va manquer la parade. Il y en a d'autres qui vont être prêts avant nous. Et là est le danger. Rassuré pour le 3 c'est clair, mais c'est pas une garantie pour le restant de nos jours, cela en passant. Alors, à suivre. Dimitri, avez-vous l'impression que c'est François Legault qui la signe, cette vision, ou que c'est Michael Sebia? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Dimitri. Oh, mon Dieu, puis écoutez, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un changement de PDG tout récemment. Donc, Monsieur Legault est allé recruter quelqu'un qui allait mettre en œuvre sa vision. Et je dirais que ce n'est peut-être pas un plan concret, mais c'est plus qu'une vision. Parce qu'il y a des objectifs clairs. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre le plan sur la place publique? Mes collègues le disent. Il y a un paquet de négociations avec presque tout le monde. Donc, un plan détaillé serait au détriment de Hydro-Québec. Ce que ça prend, c'est un plan à l'interne. Je ne connais pas M. Sebia, seulement de réputation. Mais c'est quelqu'un qui se lève tôt et qui se couche tard, selon ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a la réputation de livrer. Donc, regardez un autre élément en passant dans leur plan ou leur vision d'aujourd'hui. Ils sont très conservateurs en ce qui concerne les négociations avec Terre-Neuve et Labrador. Ils disent c'est pas dans le plan, que, en fait. C'est dans le plan, Sébastien. Ce qu'ils disent, c'est l'entente actuelle, c'est jusqu'en 2041. Donc, on garde le statu quo. Mais on sait que derrière les portes closes présentement, au moins, au minimum, il y a des conversations, potentiellement même des négociations avec Terre-Neuve-Labrador. Donc, ça se peut que les plans, en ce qui concerne les négociations ou l'entente actuelle avec Terre-Neuve-Labrador, puissent changer et donc augmenter la production énergétique de Hydro-Québec. Finalement, ce que je dirais sur l'éolien, mon Dieu, c'est pas produire tellement d'énergie. Vous l'avez dit, Sébastien, 15 fois la superficie de l'île de Montréal.
J'ai hâte de voir l'acceptabilité sociale là-dessus. Ouais. Il semble moins dérangeant de construire un ou des barrages que littéralement de prendre la superficie de l'île de Montréal, la multiplier par 15 et mettre de l'éolien là-dessus. Je pense que l'éolien... Ça pourrait être dans le Grand Nord, Dimitri. Ça pourrait être dans le Grand Nord, non? Comme les barrages, Sébastien. Oui. Mais le problème de l'éolien dans le Grand Nord, c'est les lignes de transmission, de transport. Ça va, s'il faut les construire, ça augmente le coût du kilowatt produit par une éolienne. Mais Sébastien, il prévoit 5000 km additionnels. C'est quand même... 5000 km? Oui, 5000 km. Non, 5000. Oui, 5000 km qui va ajouter de réseau. Alors, c'est énorme, là. Ouais. Et comme l'a dit Jean-François, 12 ans, ce n'est pas longtemps. Donc, l'action, c'est pas pour dans 2-3 ans. Il va falloir voir la mise en œuvre de cette vision, de ce plan, de façon assez rapide. Il va falloir qu'il y ait du mouvement bien avant la prochaine élection provinciale, ça c'est certain. Voilà. Puis la question a été posée à M. Sébière, la pénurie de main-d'œuvre, vous en faites quoi? Puis il a dit, vous avez vu, M. Legault a fait une annonce lundi pour un parcours pour rapide. Pour la construction, oui. Pour certains travailleurs de la construction. Donc, il compte là-dessus, mais c'est sûr que... Oui, c'est ça, ils sont main dans la main, puis c'est sûr que c'est un obstacle. Le nucléaire, si jamais les gens se posent la question, le nucléaire ne fait pas partie du plan, c'est ce que M. Sébière a dit. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Est-ce que ça vaut la peine aussi? C'est la question qu'on doit se poser. Et quand il parlait du nucléaire, il a évoqué peut-être des éoliennes dans l'eau. Donc, une autre forme de production d'électricité peut-être. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.